C'est ça. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bon, on va vous envoyer des liens. Je vais envoyer des liens à certaines personnes. Bonsoir Stéphanie. J'ai envoyé des liens. God's name is more powerful than any disease you can name tonight. You might have received a horrible report from the doctors and told you your disease is incurable. You know what? There's hope today. Bon, j'avais envoyé des liens. Dans quelques minutes, on va commencer. That He would heal us. I want you to put His word on your lips tonight. Sing His word back to Him. And see if His name isn't more powerful than cancer, than heart disease, or any disease that you can name tonight. Oh yes, He's your healer. Let's sing it to Him. You are the God that healeth me. You are the God that healeth me. Ça va être sur la guérison divine ce soir. Bonsoir, Balthazar. Bientôt, dans quelques minutes. Merci Seigneur, Amen. Merci. Merci Seigneur, Amen. Bonsoir Monique. Seigneur, on va commencer bientôt. Quelle heure est-il? OK. On va baisser la musique. Merci, Seigneur. Bon, on va commencer bientôt. L'étude de ce soir, c'était la guérison divine. C'est en quelque sorte une partie 2, la suite de la semaine passée. Fait que ce qu'on va faire, on va faire une petite révision aussi au tout début. Et on va commencer par la prière, remettre ça au Seigneur. Père Céleste, on veut te remercier, ce privilège qu'on a d'entendre ta parole. Merci pour la bénédiction de qui tu es, Seigneur. Tu es la guérison. Tu es guérison, Seigneur.
c'est ta nature. Rien d'autre ne peut émaner de toi que la guérison, Seigneur. La maladie ne peut venir de toi. Merci, Père Céleste. Père Céleste, viens nous révéler ta parole, la profondeur de qui tu es, ton caractère à travers cette étude, au nom de Jésus. Bonsoir Sylvie, bonsoir Nadia. On va commencer, je vais faire juste demander, ça c'est ça Nadia, s'il y a quelqu'un qui se proposerait pour écrire des versets, là. Dans ceux qui sont, il y a juste quelques personnes actuellement qui se sont joints. Je vais faire une petite révision. Donc, on écrira les versets après que j'aurai fait ma révision de la semaine passée. J'en parlerai. Ceux de la semaine passée, c'est pas nécessaire d'écrire. Je vais faire une petite révision rapide sur la guérison. Juste pour vous mentionner... Bonsoir Lisa. Juste pour vous mentionner, moi, ce que ça m'a apporté quand j'ai commencé à comprendre la guérison divine. Vous savez quelque chose? Ça m'a beaucoup aidé à comprendre comment interpréter la parole, comprendre la parole, parce que comprendre la guérison divine va nous amener à comprendre aussi l'auteur, comment est-ce qu'il est, et comment est-ce qu'il est merveilleux dans son plan. C'est un sujet qui est vraiment, qui nous aide à comprendre la parole et comment aussi, vraiment, Dieu le Père est derrière sa parole, l'auteur. Fait que si je vais reprendre rapidement sur les semaines passées, on avait passé 5 questions, il y en avait peut-être 5 autres à soir. Fait que merci Jésus, Amen. Seigneur, on reçoit ta bénédiction, Amen. Seigneur, pour chacun de nous, Seigneur, que nous puissions recevoir la bénédiction de comprendre combien tu es bon, Seigneur Dieu, à travers la guérison divine. Donc, la première question, est-ce que c'est la volonté de Dieu que tous soient guéris? On avait parlé la semaine passée, tout comme c'est la volonté de Dieu que tous soient sauvés, ainsi c'est toujours la volonté de Dieu que tous soient guéris. Et ce qui est ça, c'est comme, on voit pas tous que soient sauvés, mais on voit pas tous non plus qui sont guéris. C'est la question là-dedans, c'est à nous, de notre côté, nous avons ouvert la porte, tout comme le salut, afin que la guérison, nous puissions la recevoir, parce qu'elle fait partie de la promesse, elle fait partie du salut. Deuxième chose, on avait parlé aussi attitude agréable, à avoir quelle attitude devons-nous adopter face à la maladie. L'attitude qui est adoptée, c'est l'attitude de foi. C'est l'attitude de foi. On ne peut être agréable à Dieu que par la foi. Donc, le désir de lui être agréable devrait nous pousser à rechercher la guérison lorsqu'on fait face à la maladie. Et un instant annonce. Fait que, merci Seigneur. Amen. Juste un instant. Je vais juste arranger la petite... la petite musique que j'avais en arrière. Elle n'était pas longue. Donc, merci Seigneur. Amen. On va continuer avec, donc, l'attitude de foi à avoir, c'est l'attitude de foi qu'on doit avoir face à la maladie, parce que la parole dit qu'on ne peut être agréable à Dieu par la foi. Donc, le désir d'aller chercher la guérison, de s'en approprier, n'est pas seulement un désir. Beaucoup de gens pensent que c'est égoïste. Mais ce qui est plus grand que ça, c'est le désir d'être agréable à Dieu et de voir sa gloire être manifestée dans notre corps. Ce désir-là est encore plus glorieux. Puis je pense que c'est ce désir-là qu'on a pas mal tous, lorsqu'on veut la guérison, qu'on connaît ce que le Seigneur veut en arrière. De faire la volonté de Dieu, c'est quelque chose qui réjouit notre cœur, qui est motivant. Quand on sait c'est quoi là, sa volonté. Mais on va voir dans la guérison que la volonté de Dieu, c'est toujours de nous guérir. Troisième question, est-ce que c'est toujours la volonté de Dieu de, je dirais, prier ou aller chercher la guérison ou commander la guérison? Je vous dirais que la maladie fait partie du domaine de ténèbres. Mal, maladie, malédiction, c'est les mêmes termes. L'origine est la même. Ça vient du royaume de ténèbres. Donc, est-ce que c'est la volonté de Dieu que nous chassons ce qui vient du royaume de ténèbres? Oui, c'est la volonté de Dieu que nous nous opposons à la maladie afin
que la lumière de Christ, la guérison de Christ vienne prendre place dans nos vies et que ce soit un témoignage pour sa gloire. Quatrième chose, j'avais parlé, je répète, c'est une révision de la semaine passée encore. La guérison physique divine est-elle inclue dans le salut en Jésus-Christ? Dans le salut en Jésus-Christ est inclus le corps, on est fait en trois parties, corps, âme et esprit, ou esprit, âme, corps. Si on prend l'ordre selon qui est défini dans la Bible. On a tendance à dire corps, âme et esprit, mais la réalité, lorsqu'on lit 1 Thessaloniciens 5, 23, on voit que la première chose que Dieu mentionne, c'est l'esprit. C'est ce qui est le plus important. L'esprit, l'âme et le corps. Oui, la guérison divine fait partie du salut en Jésus-Christ. On a été sauvés dans les trois domaines. On sait qu'au niveau de notre âme et de notre corps, nous sommes en mode sanctification. Nous sommes en train de grandir dans la foi à ce niveau-là, mais le salut a été accompli par Jésus-Christ à la croix. Il faut réaliser quelque chose aussi. Ayant été délivré de la puissance du péché, la maladie dans le corps était une conséquence du péché dans notre vie. Je dirais la conséquence était la malédiction du péché qui se manifeste dans au niveau de notre corps. Jésus ayant payé pour le péché, ayant payé le prix que ça méritait, c'est à nous maintenant de sortir cette conséquence-là, d'aller chercher la foi, de la sortir dans nos vies, parce que Jésus en a payé le prix, mais c'est à nous, étant donné que nous sommes en mode sanctification, où on grandit dans la foi, on doit exercer notre foi pour faire appliquer la volonté de Dieu dans notre vie, en chassant la volonté, en chassant plutôt la maladie de nos vies, de notre corps. Donc, la guérison divine, elle est incluse dans le salut en Jésus-Christ. Autre chose, j'en ai parlé tantôt, y a-t-il quelque chose de bon dans la maladie? Non, c'est le résultat de la désobéissance, c'est l'œuvre du diable. Initialement, lorsque le diable a tenté Adam et Ève, qui les a fait tomber dans le péché, c'est là que la maladie a commencé à prendre place dans le corps. Donc, l'origine de la maladie, on la retrouve toujours en Satan. On sait que nous aussi, dans notre manière de manger, on peut affecter cette chose-là et marcher dans la même direction que Satan, emmener plus de maladies dans notre corps. On a une part à faire là-dedans, mais c'est quand même, la maladie n'a aucune origine en Dieu. Merci Seigneur. Donc, si j'en reviens, OK. Donc, ça, c'est ce qu'on a vu la semaine passée. Cette semaine, on va commencer avec le point 6 que j'appelais. C'est Dieu peut-il envoyer dans ton corps la maladie pour t'éprouver? On sait que certains enseignements, on enseigne ça. Dieu peut envoyer la maladie pour t'éprouver. On a parlé là-dedans de l'origine de la maladie. L'origine vient du royaume de ténèbres. Est-ce que Dieu marcherait contre son royaume? Et je dirais, je dis souvent cette parole-là, il n'y a aucun once de mal dans le cœur de Dieu. De même, il n'y a aucun once de bien dans le cœur de Satan. Donc, sachant qu'il n'y a aucun once de mal, Dieu, il ne peut générer de mal de son cœur. Rien ne peut venir de Dieu qui est mal. Cela a son origine dans le royaume des ténèbres, qui est le résultat de la conséquence du péché. La conséquence du péché a donné du pouvoir au royaume des ténèbres. Mais Jésus est venu briser ce pouvoir-là. C'est important de se tourner vers le Seigneur, puis de marcher dans la direction de la délivrance, de chasser la maladie de nos vies. Et je dirais même, quand les gens pensent, Dieu peut-il envoyer la maladie? Pourquoi Dieu enverrait la maladie? Je pense, regardez le monde. Le mal est déjà tellement présent dans le monde. Dieu n'a pas besoin d'en générer. De toute façon, il ne pourrait pas en générer parce que, comme je disais tantôt, il est guérison. Pas seulement qu'il apporte la guérison, il est guérison. Il ne peut pas porter autre chose comme fruit. Je vous dirais, un poirier produit des fruits comme poire, mais Dieu, qui est guérison, ne peut pas produire le contraire de guérison. Donc, lorsqu'on s'approche de lui, qu'on va vers lui, on s'approche de la guérison de celui qui est guérison.
On l'appelait El Rapha, Adonai Rapha dans la Bible. Il est l'Éternel qui nous guérit de toutes nos maladies dans le psaume 103. Donc, c'est bien indiqué au complet qui nous guérit de toutes nos maladies. La parole, elle ne dit pas les choses à peu près. C'est quand même assez clair quand on comprend que le caractère de Dieu, il est guérison, c'est un de ses attributs. Nous ne pouvons obtenir rien d'autre que la guérison lorsqu'on s'approche de lui, lorsqu'on s'approprie de sa nature. Fait que merci Seigneur, fait que même si le Père terrestre permettrait la maladie, on a certains enseignements qui disent que le Père céleste peut permettre la maladie. C'est totalement contraire à l'œuvre de Jésus à la croix qui lui dit que par les meurtrisseurs, vous avez été guéris ou nous avons été guéris. Donc Jésus nous rassure que lui a payé pour toutes les maladies. On sait que Jésus, lorsqu'il est allé à la croix, il a souffert tellement, donc pour que nous soyons guéris. Pensez-vous que le Père céleste, connaissant les souffrances de Jésus, pourrait dire aujourd'hui qu'il permet la maladie. Il viendrait en l'encontre de son Fils qui a souffert, il viendrait contredire l'œuvre parfaite de Jésus à la croix. Donc, dans aucun des cas, depuis le sacrifice de Jésus à la croix, depuis la Nouvelle Alliance, dans aucun des cas, Dieu ne permet la maladie. Celui qui le permet, c'est nous ici-bas. À cause de notre nature, nous sommes en transformation. C'est le royaume ici-bas, dans ce royaume ici-bas, qui permettons à la maladie de demeurer. Ce n'est pas une condamnation. Il faut réaliser qu'on est en mode transformation. Plus on va s'approprier de la vérité, plus on va vivre les délivrances que Jésus nous a accordées à la croix, dont la promesse de guérison. Et au niveau de permettre, ça s'attribue vraiment, Dieu ne peut permettre la maladie. Il y a d'autres choses qui vont permettre, comme la persécution, mais jamais la maladie, parce que c'est sa nature de guérir. Donc, et certaines disent que Dieu envoie la maladie pour châtier son enfant. Regardez un Père terrestre qui n'a pas le cœur aussi bon que le Père céleste, ne ferait jamais ça, envoyer la maladie sur un de ses enfants s'il en aurait le pouvoir. Combien moins le Père céleste qui est plein d'amour ne ferait-il pas ça envers ses enfants? Nous sommes ses enfants adoptifs. Il nous a prouvé l'amour à travers son Fils Jésus. Donc, raison de plus, le Père céleste aujourd'hui ne peut permettre la maladie. Ce n'est pas lui qui le permet sur le corps de ses enfants. C'est nous ici-bas et aussi notre héritage aussi. On sait qu'on a notre généalogie, des fois, tout a traîné, comme je disais, depuis l'origine de Satan, depuis l'origine du péché d'Adam. Il y a des choses que nous héritons à la naissance et nous devons nous en débarrasser par la foi. Le but, comme je disais, la motivation devrait être dans le but d'être agréable à Dieu en toutes choses. Parce que Dieu, pour lui être agréable, c'est par la foi. Et autre chose aussi, quand les gens disent, je vais clarifier une situation, quand les gens disent « la maladie m'a appris », je peux comprendre des fois la manière de le dire, mais faire bien attention parce que la maladie est une œuvre du diable. Et moi, je me dis, je ne donnerai jamais aucune gloire à l'œuvre du diable. Jamais. C'est pas la maladie qui a appris des choses à la personne. C'est son attitude dans la maladie. Parce que deux personnes peuvent être malades, une a une très mauvaise attitude, elle sortira pas de sa maladie. Celle qui se tourne, elle prend l'attaque, le mal qui lui est fait dans son corps, elle s'en va vers le Seigneur. Lui, son attitude, elle met son attitude de foi dans celui qui change le mal en bien. On a vu ça dans Joseph, là. Le mal demeure toujours le mal. Mais Dieu, lorsqu'on remet ça des mains de Dieu, Dieu change le mal en bien. Et c'est là, la gloire revient à la confiance que nous avons mis dans celui qui est fidèle. C'est à lui que nous devons redonner la gloire, et non pas à la maladie, en disant « la maladie m'a permis ». Non, Dieu
ton attitude de foi t'a permis de comprendre des choses et de voir la gloire de Dieu dans ta vie. C'est une chose qui, je pense que c'est quand même important de voir. Lorsqu'on comprend comment ça fonctionne, on va être capable de glorifier le Seigneur davantage. Une autre chose que j'aimerais clarifier, je vais prendre le verset, oh là là, que j'ai fait de ma Bible, Jean 9. Jean 9, versets 1 à 3. Clarifier un petit peu. Jean 9, versets 1 à 3. Bonjour Mario. Bonjour Lisa. Jean 9, verset. Je vais clarifier quelque chose. Quelqu'un m'est arrivé avec ce verset-là, mais je veux le clarifier. Des fois, on donne des réponses pour justifier la tendance de croire à quelque chose. On prend un verset, on le déforme un peu, puis on vient dire que c'est ça. Mais le verset ne dit pas du tout ces choses. Je vais aller lire le verset Jean 9, 1 à 3. Faut pas dire des fois ce que la Bible ne dit pas, puis souvent je vois des gens qui interprètent des choses. On dit des choses que la Bible ne dit pas. Des fois, la Bible donne un entre-deux, elle n'explique pas la chose, puis on prend ça, puis on s'en va essayer de confirmer la conviction qu'on a. Donc, c'est la guérison d'un aveugle né. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question, « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? » Fait qu'il est entré, la question était de dire « Qui a péché? » Non pas « Qui a permis? » Et Jésus répondit, « Ce n'est pas lui ou ses parents qui a péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » L'enseignement là-dedans, Jésus n'a jamais dit que c'est le Père qui avait décidé et qui avait permis que cet enfant-là soit malade, soit aveugle. Cet enfant-là était aveugle, on a parlé tantôt, à cause de la multiplication de génération en génération qui a été maudit dans la race humaine, qui a fait qu'il est né aveugle. Donc, la raison initiale revient à ce que Satan qui a corrompu la race humaine. Donc, l'autre chose aussi, gloire à Dieu, alléluia. L'autre chose aussi là-dedans, ce que la Bible ne dit pas, puis ce que les gens essaient de dire à travers ce verset-là, ils essaient de prouver que Dieu l'a permis, parce qu'il dit « afin que les œuvres de Dieu soient manifestées envers lui, en lui ». L'idée là-dedans, le message de Jésus, c'est « arrête d'essayer de trouver des raisons, regarde en avant, parce que la gloire de Dieu est en avant. » Et la gloire de Dieu, c'est de changer le mal en bien. Donc, le Seigneur ramène le focus. Regarde plutôt ce qui est à venir en avant parce que c'est beaucoup plus glorieux qu'essayer de comprendre ce qui est en arrière. Ça, c'est le message que Jésus est en train de dire. Nous, étant des enfants de Dieu, nous avons accès à la gloire de Dieu. Le Seigneur veut qu'on regarde en avant. Va vers la foi. Tu vois une maladie, Seigneur, tu vas te glorifier là-dedans. On arrête de se plaindre et on regarde à Dieu. Dieu veut se glorifier à travers quand l'ennemi attaque, nous pouvons attaquer l'ennemi et que faire une défaite à l'ennemi. Merci Seigneur. Puis autre chose que je disais, beaucoup de gens, inconsciemment, ne veulent pas se défaire de la maladie. Ils ont souffert un certain temps, puis ils attendent une récompense. Ils ont l'impression que s'ils vont chercher la foi pour la guérison, ils vont perdre la récompense d'avoir enduré la souffrance. Il n'y a pas de récompense à endurer une souffrance, parce que Jésus a déjà payé le prix pour ça. Il a payé le prix pour que nous allons chercher la guérison, donc c'est vers ça que nous devons avancer. Amen, merci Seigneur. Donc, gloire à Dieu pour sa puissance. Il est celui qui change le mal en bien, et le mal demeure toujours mal. Dieu le transforme en bien. Quand Joseph, ses frères, avait essayé de le tuer, ou il l'avait vendu, quand Joseph a dit « arrêtez d'avoir peur », Dieu a changé le mal en bien. Joseph n'était pas en train de dire que c'était pas mal ce qu'ils avaient fait, mais il nous a porté le regard sur Dieu, ce qui a fait Dieu suite à cela. Amen, merci Seigneur. Fait, comme je disais tantôt, oui, on a une partie de part dans la question de la maladie parfois. Fait que, comme Mario dit,
Et mais celui qui ne mange pas, qui ne fait pas attention à sa santé, ben c'est sûr qu'il se trouve à coopérer avec l'œuvre de Satan, qui était de corrompre le corps, l'être humain. Amen. Merci Seigneur. C'est ça, regarde, je vais redire encore, Brigitte, je vois qu'on dit l'homme n'est pas responsable des excès plutôt que le diable. Regardez, si Satan n'aurait pas corrompu la nature humaine, l'excès n'aura pas eu d'effet que ça a aujourd'hui. Donc, en réalité, il y a toujours une origine de la maladie qui est en Satan. Mais, comme je disais tantôt, Dieu, on a une part, nous, à faire quand même, parce qu'on peut coopérer avec cette malédiction-là qui a été lancée dans le corps en se nourrissant mal. Fait que merci Seigneur, amen. Donc, septième question, c'est dois-je souffrir dans mon corps par la maladie pour ajouter aux souffrances de Christ? Certaines personnes, moi j'ai fait un peu des recherches sur la souffrance il y a quelques années par rapport à ça, à la maladie. Je voulais éclaircir les choses. Ce que j'ai trouvé en regardant dans la Bible, lorsque le mot souffrance est utilisé, ça parle plus vers la persécution. La souffrance que nous inculquent les hommes autour de nous, c'est la persécution. Donc, ce n'est pas une souffrance au niveau du corps de la maladie que nous ne pouvons ajouter aux souffrances de Christ par une maladie dans notre corps. C'est un autre type de souffrance. Puis, faites attention quand vous voyez le mot souffrance. Peut-être dans notre langage, aujourd'hui, on a tendance à voir souffrance, attribuer ça à l'être humain, au corps physique. Mais le mot souffrance, il y a les souffrances de la persécution qui sont là. Et puis, je suis allé vérifier les versets, c'est vraiment rattaché non pas aux souffrances provoquées par une maladie. Donc, on n'a pas à accepter ça en disant, ben là, je souffre. Je connais beaucoup de gens qui n'ont pas une foi et qui nécessairement, c'est un niveau-là, qui pensent qu'en souffrant, ben là, ils vont ajouter, aux souffrances de Christ. Non, pas par une maladie. Puis je vous dirais quelque chose. La dette de la maladie, Jésus l'a payée en entier. Quand une dette est payée en entier, qu'est-ce qui arrive? Si une personne arrive, elle veut le payer une deuxième fois. Non. Le payer une deuxième fois une dette, non. Fait que le Seigneur veut pas, tu sais, juste réaliser, écoute, la dette a été payée, j'ai pas besoin de la payer une deuxième fois par la souffrance. Qui voudrait payer une dette une deuxième fois? Pas personne. C'est la même chose. Jésus l'a payé en entier à la croix, au niveau de la maladie. Et Mario parlait de souffrance morale. Oui, ça c'est une chose aussi. Souffrance morale, par les choses de la vie nous ont. Là, nous nous tournons vers le Seigneur. Gloire à Dieu. Et une autre chose, question qu'on entend souvent, oui, mais si les douleurs et les symptômes de la maladie reviennent, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Si les symptômes et les douleurs de la maladie reviennent, ben, on va vous dire quelque chose. Moi, la première expérience, quand j'ai eu ma guérison en 1990, une guérison d'une hernie, je connaissais peu de choses, mais j'avais entendu deux paroles. J'avais entendu d'une parole de... Ben, ce qui est arrivé, je vous donne, quand j'ai eu ma guérison, ça s'est fait comme ça, une guérison d'une hernie à laine. Ça faisait 5 ans que j'avais ça, toutes les semaines j'avais mal, puis à un moment donné, j'avais la douleur. Et je m'en suis remis au Seigneur. J'ai demandé pardon au Seigneur parce que je n'étais pas content. Cette journée-là, j'avais terriblement mal. Et 15 minutes après, j'ai réalisé qu'il n'y avait plus rien. 3 semaines après, pendant 3 jours, les douleurs sont revenues aussi intenses comme si j'étais en train de travailler, puis j'étais même pas en train de travailler. Mais j'avais entendu, j'ai vu le jeu du diable. J'ai dit, c'est pas normal. Fait que je me rappelais de 2 paroles. Un enseignant avait dit, le diable, c'est un menteur, c'est un voleur. Un autre qui avait dit que le diable peut ramener les symptômes dans ton corps, te faire ressentir les symptômes, mais ta guérison physique, elle est là, complète. Fait que ce que je me suis tenu là-dessus, j'ai comme vu l'enjeu, j'ai dit ça n'a aucun sens. Après 3 semaines, je suis même pas en train de travailler, puis ça revient fort de même. Pendant 3 jours, j'ai résisté à l'ennemi, j'ai dit, Satan, t'es un menteur, t'es un voleur, ma guérison, je l'ai reçue, puis je la garde. J'ai confessé ça pendant 3 jours. Et après 3 jours, 1990, c'est parti.
Puis si on regarde, on est en 2022. Donc, 32 ans après. C'était fini. C'était fini. C'est pas revenu en 32 ans. Puis pourtant, ça faisait 5 ans que j'avais ce problème-là. Fait que, vous voyez que Dieu, donc, on n'ajoute pas, si les douleurs et les symptômes de la maladie reviennent, on demeure ferme dans la foi. Rappelez-vous le moment où vous avez reçu votre guérison et demeurez dans cette foi, retournez dans cette foi où la guérison s'est manifestée. Fait que c'est de résister à l'ennemi. Ça dit dans Matthieu 13, 19 que le malin, il enlève la parole qui a été semée dans le cœur. C'est lui qui va venir essayer de voler la parole qui en est la guérison. Et dans Jacques 4, 7, ça nous exhorte à tenir ferme dans la foi et à résister à l'ennemi. C'est pas tout le monde qui va avoir à vivre ça, Jacques 4, 7, mais tenez ferme dans la foi. Moi, je disais des fois, quand tu pries pour quelqu'un, le moment que tu pries, tu exerces la foi. Après que la personne est partie, tu demeures dans cette foi-là. Quand cette personne-là te revient à cœur, tu demeures dans cette foi-là que tu as prié, que la foi agit, elle ne cesse pas d'agir, elle va continuer d'agir. Fait que, merci Seigneur, alléluia. Merci. Donc, c'est de sortir le mensonge de nos vies en déclarant la parole que Dieu nous a donnée. Autre chose aussi, il faut réaliser que nous sommes des êtres célestes maintenant. Ayant reçu la vie en Jésus-Christ, nous avons un corps terrestre qui est là. Mais la réalité qui est la plus forte, c'est la réalité qui est dans le 3e ciel. Notre identité dans le 3e ciel. Fait que c'est ça qu'il faut aussi s'approprier. S'approprier notre identité dans le 3e ciel. Dans le 3e ciel, il n'y a pas de maladie. Donc, on s'approprie, Seigneur, moi je refuse ça, cette maladie-là, ça ne vient pas de toi. Mon identité, c'est... juste un instant. Alléluia, merci Seigneur. Fait que gloire à Jésus. Donc, la vérité plus grande, c'est notre identité céleste. Elle est plus grande, elle est éternelle, elle est invisible, mais elle est éternelle. Notre identité terrestre, elle est passagère. Elle est visible et passagère, mais ce qui est le plus important, c'est ce qui est invisible et éternel. Merci Seigneur, alléluia, gloire à Dieu. Et autre chose, peut-on prier efficacement ou commander? On dit prier des fois, c'est plus accessible, mais on sait, on avait la semaine passée que nous devons plutôt commander au niveau de la guérison. Donc, peut-on prier efficacement pour une guérison en disant « c'est si c'est ta volonté ». Moi, je me rappelle, quand j'ai entendu ça la première fois, une parole m'est venue. Une parole m'est venue, la personne disait, sa sœur, elle avait un cancer, puis là, elle priait « Oh Seigneur, si c'est ta volonté, guéris-les ». On sait que le « si », déjà, ça traduit un doute. On sort du domaine de la foi. Donc, la prière de la foi ne connaît pas le si, sachant que la maladie vient du royaume de ténèbres, nous devons prendre position. Moi, je me rappelle ce que j'avais répondu, parole qui m'était venue, puis ça m'a resté marqué un peu de voir comment Dieu. Quand quelqu'un prie « Dieu, si c'est ta volonté, guéris-la ou guéris-moi », Dieu lui répond « Ma volonté a déjà été écrite dans ma parole. Tu reviendras quand tu connaîtras ma volonté. » Fait que le résultat, la réponse, c'est pas dans de dire si c'est ta volonté. Les gens pensent qu'en disant ça, regardez comment je suis bon, je vais accepter la volonté de Dieu. Mais le Seigneur, il dit, va chercher ma volonté. Après ça, tu reviendras avec. La personne, elle s'en va dans sa parole, elle lit la parole et elle trouve les versets comme Jean 2, 24, 1 Pierre 2, 24. Par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. Fait que là, on revient avec la parole au Seigneur. Et là, le Seigneur entend. Et là, le Seigneur est en mesure d'agir sur notre prière si on se tient sur sa parole. En sachant que c'est sa volonté, nous pouvons réclamer avec plus de hardiesse. Merci Seigneur, amen. Puis sachant aussi que dans le Notre Père, on voit que la volonté de Dieu qui est faite dans le ciel,
soit aussi faite sur la terre. Telle doit être notre prière. Seigneur, ce qui est fait dans le ciel, c'est ça que je veux sur cette terre. Seigneur, je le réclame maintenant. C'est à nous, par notre foi, d'aller s'approprier la volonté de Dieu qui est faite dans le ciel, la guérison, et de la faire descendre sur terre, de faire descendre cette gloire-là sur terre. On est ici sur terre afin que le nom de Jésus soit glorifié. On sait que le but, beaucoup plus grand, à ce niveau-là, quand on connaît le but, c'est que le nom de Jésus soit glorifié. Alléluia. Jean 5, 1 à 9. Faire un petit verre, juste pour vous montrer, on dit si c'est ta volonté, mais regardez comment c'est tordu quand on prie comme ça. Jean 5, 1 à 9. Montrer quelque chose, c'est, je vais lire des petits bouts. C'est quelqu'un qui était malade à la piscine de Bethesda. Et il y a une personne, il était là depuis 38 ans, il attendait qu'un ange descende. Quand l'ange descendait, il sautait dans l'eau. Le premier qui sautait était guéri. C'était une chose qui était là à ce moment donné-là. Alors, ça dit, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus lui dit, « Veux-tu être guéri? » Qu'est-ce qu'on voit ici? C'est pas la volonté de Dieu qu'on attend, c'est Dieu qui attend ce que nous voulions. Donc, c'est le Seigneur qui nous demande, « Veux-tu être guéri? Est-ce que tu veux volonté? » Donc, le Seigneur dit, « Il en sera fait selon ta foi. » Veux-tu? Donc, c'est le Seigneur qui nous dit, est-ce que tu le veux vraiment? Est-ce que c'est ta volonté d'être guéri? Donc, c'est à nous de répondre, oui Seigneur, je le veux. Merci Seigneur, Amen. Donc, on voit que, merci Jésus, Amen. Merci Monique, c'est ça que le Seigneur va entendre. Et quelle autre chose aussi? Puis autre chose aussi, vous voyez quelque chose que l'homme n'a jamais demandé à Jésus de le guérir. Où était-il, cet homme de 38 ans, son regard? Il était l'homme de 38 ans, ses regards étaient sur la piscine, l'ange qui viendrait, et non pas sur Jésus. Jésus lui a fait grâce, il lui a demandé, veux-tu être guéri? Puis je pense qu'il y a des gens ici-bas sur terre, bien souvent, quand ils demandent la guérison, ils n'ont pas le regard à la bonne place. J'ai vu des gens, des hommes de Dieu qui ont demandé la guérison, ils ont réclamé la guérison. On sait que c'est par la foi, qu'on la retient par la foi de Dieu qu'on obtient la guérison. Ces hommes-là, après un certain temps, n'ayant pas reçu la guérison, soit pour eux ou pour leurs femmes, se sont révoltés après un certain temps contre les enseignements sur la guérison divine, parce qu'ils n'ont pas reçu. Certains se sont révoltés contre Dieu lui-même. Mais où était le focus? Le focus était-tu sur la foi? Est-ce qu'ils ont alimenté la foi? Je pense qu'à un moment donné, ils voulaient tellement, c'est un peu comme l'homme sur la piscine, ils n'étaient plus centrés sur Jésus, ils étaient centrés juste, je le veux, coûte que coûte, je veux ma guérison. Mais nous devons garder les yeux sur le Seigneur pour obtenir notre guérison. Et je pense que c'est ce qui arrive. Pour moi, c'est ce que je crois que j'ai vu des hommes comme ça, ils se sont révoltés. Et ils sont très amers lorsqu'on vient leur parler de la foi pour la guérison. Une dernière question, c'est juste pour mentionner aussi, oui, c'est vrai. Je voulais dire avec ça, c'est ta volonté. Donc, Matthieu 8.13, on voit là-dedans, quand je dis pour savoir où est-ce qu'elle est, c'est qui peut répondre à la guérison, où est-ce qu'elle est la balle, dans quel camp est la balle. Matthieu 8.13. Matthieu 8.13 se dit, puis il dit au centenier, va, qu'ils se l'ont fait selon ta foi. Jésus avait le don d'aller éveiller la foi dans le cœur des gens, ce qui est beaucoup, c'est un très bon leader. Et c'est pas seulement sa foi. L'homme de 38 ans, il l'a guéri, il est allé jouer un peu dans sa foi pareil. Il dit, veux-tu être guéri? Donc, il est allé semer la foi dans l'homme, et après ça, il a accordé la guérison. Jésus a laissé passer la guérison. Donc, Matthieu 8.13, il en sera fait selon ta foi. Jésus éveillait la foi dans le cœur des personnes, et là, la foi se manifestait. Et que faire quand la guérison, donc la balle est dans le corps, elle est de quel côté? Elle n'est jamais du côté de Dieu, elle est de notre côté. Jésus l'a accompli. Autre chose aussi, que faire quand la guérison ne se manifeste pas? Je vous dirais qu'il y en a une seule réponse. Il y en a une seule.
continuez. Continuez. On continue. On croit. On se bat jusqu'à la fin, jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Seigneur, on garde la foi jusqu'au bout. Un peu comme le soldat que je mentionnais l'année passée. S'il est trouvé mort dans la maladie, c'est d'être trouvé mort avec l'épée dans sa main, en train de combattre avec la parole de Dieu dans la foi. C'est ça le but primaire, le but principal, de combattre, de demeurer dans la foi. Aussi, autre chose, dernière chose aussi, je voulais mentionner un petit peu, quand on prie pour les malades dans la rue, montrer un petit peu le pourquoi, comment je le fais. Juste entre-temps, si quelqu'un veut partager un témoignage sur la guérison, tantôt, pensez-y peut-être juste le mentionner. Là, entre-temps, je vais parler un peu pourquoi, la façon dont je procède quand je prie pour les malades dans la rue. Donner les raisons. Moi, quand j'approche un malade dans la rue, c'est sûr que je regarde, je pose des questions primaires sur ce qui est en train, ce qui souffre et tout. Et une des choses que je demande, c'est beaucoup, est-ce qu'il y a de la douleur à un endroit? Vous l'expliquez pourquoi que je vois avec la douleur. Fait que si la personne dit qu'elle a de la douleur, donc je vais commencer avec l'endroit qu'elle a de la douleur, parce que c'est quelque chose qui est mesurable. Étant mesurable, ça a le pouvoir de stimuler la foi à partir du moment donné que ça bouge dans la prière. Puis je vous dis, ça fonctionne. Quand je disais tantôt que Jésus allait éveiller la foi dans le cœur des autres, ben c'est un peu ça aussi, comme ça, que je regarde, que je fais les choses aussi. Et je regarde, je demande à la personne, j'y demande si elle me permet. Des fois, je pose pas trop de questions parce qu'à un moment donné, la personne, j'y laisse pas trop le choix de dire non. Des fois, ils sont gênés puis ont peur que ce soit leur foi qui empêche. Fait que moi, je pose pas trop de questions. Des fois, j'avance la main sans trop demander. La question, c'est parce que je vais plus directement vers la guérison. Et quand je demande à la personne, commence par l'endroit où il y a la douleur, généralement, quand je lui demande après ça, il y a la parole de foi qui fonctionne aussi. On ne pose pas la question, est-ce que ça a bougé? Est-ce que c'est toujours pareil? Moi, des fois, quand la foi est là, c'est comment ça a baissé? Et la personne, déjà, ces paroles-là stimulent la foi. Et puis, je lui demande, vérifie. Quand la personne vérifie, déjà, je l'emmène à manifester la foi, ça éveille la foi de son côté, la guérison prend place. Elle commence à prendre place. Puis comment je les aborde? Moi, la manière que je les aborde pour la guérison, c'est, je commence, chacun a cette méthode, comment est-ce qu'on se sent à l'aise. Moi, quand je commence à prier, je dis merci, Père Céleste, pour la guérison. C'est ma manière de fonctionner. Puis ça fonctionne, cette manière-là, quand je le fais. Je remercie le Père Céleste pour la guérison, tout comme Jésus a remercié avant de ressusciter Lazare. Et après ça, là, je commande à la douleur. Je parle directement à la douleur ou à la partie qui est malade et je lui commande de guérir. Je commande à la douleur, tu quittes maintenant. Et comme je disais tantôt, après ça, j'ai dit comment ça le baisser. Et je mesure la douleur pour que la personne puisse être elle-même est en train de comprendre qu'il se passe quelque chose. Une autre chose aussi, c'est que vérifiez bien la douleur avec la personne avant de commencer, parce qu'à un moment donné, si vous n'avez pas vérifié avant, elle va se demander, est-ce que vraiment j'avais ça à ce niveau-là? Moi, je lui demande, regarde ta douleur, mesure-la, comment est-ce qu'elle est? Tu vois comment est-ce qu'elle est? On va commencer, tu vas voir ça baisser. Puis juste pour vous dire comment c'est important de déclarer les choses dans la foi. Je me rappelle, à un moment donné, je disais à une personne, c'est ça, puis là, la douleur baisse, puis là, on prend des mesures sur 10. La personne peut mesurer 9, 8, 7. Fait que déjà, on voit que la personne est capable de voir, puis la foi va grandir en elle. Et autre chose avec ça aussi, c'est d'essayer de ramener ça à zéro. Puis ça, on a de la misère, parce que les gens, c'est assez. Mais persévérez, regardez, Dieu, emmenez ça à zéro, parce que si vous emmenez ça à zéro douleur, il y a bien moins de chances que ça revienne par après dans leur corps. Fait que moi, je les emmène dans la foi, puis tant que ça baisse, ben j'ai dit on va continuer parce que le Saint-Esprit travaille.
On est en train de voir que le Saint-Esprit travaille, on continue. Tant que ça bouge, on continue. C'est ça que je leur dis. Si ça arrête à un moment donné, je prie une fois ou deux, puis on arrête là, puis on prend par la foi que le Seigneur va continuer son œuvre. Je vous donne un exemple. Une fois, j'étais au métro, métro Radisson. Il y a des journées, le Seigneur nous donne plus de boldness, là, de choses. Et si je prends juste un verset pour vous appuyer là-dessus, Acte 4, 29, où ça dit, ils ont demandé au Seigneur, Seigneur, donne-nous d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, une pleine boldness en anglais, afin qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges. Donc, l'assurance et la façon qu'on déclare les choses, je le vois, fait un effet encore plus fort sur les personnes. Quand je déclare les choses avec fermeté, ça va partir, ça. Quand j'arrive comme ça, je vois les choses, ça arrive vite. Dès que la personne me dit ça, ça va partir. Je le dis de cette façon-là et ça fonctionne. Plus je le dis avec une autorité, plus les choses arrivent. À un moment donné, je vais donner un exemple vite. Je vois une personne, je viens pour prier pour elle, il y avait l'autre à côté, elle dit « Oh non, je crois pas à ça, arrête », elle tire le gars vers lui. Plus tard, cette personne-là, j'ai attendu qu'elle ait fini de faire sa commission. Fait que celle qui refusait, celle qui a tiré l'autre, j'avais pu savoir qu'il y avait quelque chose dans ses jambes, dans ses genoux. Fait que je la vois au loin. J'avais quelqu'un avec moi, j'ai dit « Viens ici, on va aller là ». Je ressentais dans mon cœur, là, elle me résistera pas. Juste pour vous dire, ça c'est Dieu qui donne, ça vient pas de nous quand ça vient. J'arrive sur la dame, elle dit, moi je crois pas à ça. Alors je sais pas dire, moi je crois pas à ça. Pendant qu'elle parlait, je mets 2 mains sur ses genoux. Je me mets juste à commander la guérison sur ses genoux. Je lui demande comment ça l'a baissé. La femme, toute étonnée, a vu la douleur baisser dans ses genoux. Toute étonnée. Je pense que des fois, d'être bold et de déclarer audace ou bold, audacieux, déclarer la guérison, ça amène les choses à leur place. Fait que ça, c'est la façon que je fonctionne et je laisse la personne, comme je dis, des fois je peux l'enseigner un peu, de conserver sa guérison, de demeurer dans la foi, de remercier Jésus constamment pour la guérison. Fait que merci Seigneur. Fait que, je sais pas, c'est ça, comment prier pour la guérison, c'est ça, c'est qu'on parle directement à la partie qui est malade. On lui commande de partir, on ordonne, on commande, c'est l'autorité que Jésus nous a donnée. Une petite clarification là-dessus. Moi, quand j'ai commencé pour la guérison, on avait tendance à voir, c'est nous, la première personne, on convoque le Père Céleste, on lui demande pour la guérison vers la personne. Donc, c'est moi, le Père Céleste, la personne. Mais quand j'ai commencé à comprendre la guérison, la partie du Père Céleste et moi, elle était déjà accomplie. Il m'a déjà commandé, il m'a donné l'autorité. Donc, la partie Père Céleste et moi, c'est déjà fait. Donc, il me reste moi envers la personne. C'est à moi de parler avec autorité à la maladie et de la chasser. C'est beaucoup plus rapide, c'est plus efficace, c'est plus court. On a une partie qui est déjà faite. Fait que c'est ça au niveau de la guérison. Merci Seigneur. Fait que je vais demander si quelqu'un aimerait témoigner un témoignage de guérison dans son corps. Peut-être de le mentionner. Et je vais attendre quelques minutes. Fait que merci Seigneur. Ou quelqu'un qui aura quelque chose à apporter à ce niveau de la guérison aussi, là. Plus rien dans 3 mois, je n'aurais pas besoin, j'étais guéri. Fait que c'est ça, parler à la maladie avec autorité. Merci Seigneur. Merci Seigneur, alléluia. Gloire à Jésus. Fait que, OK, on a des besoins de guérison qu'on va adresser tantôt. Josiane. Et j'ai vu aussi qu'il y avait Monique qui aurait eu besoin. Monique a dit, elle témoigne qu'au début de la COVID, son dentiste pensait qu'elle avait un cancer de la bouche et que s'il n'y avait plus rien dans 3 mois, je n'aurais pas besoin de biopsie, j'étais guéri. Est-ce que c'est un besoin accompli, Monique, ou c'est quelque chose que tu veux qu'on prie? Amen, merci Seigneur, alléluia. Donc,
Josiane, est-ce que c'est quelque chose qui est guéri ou si tu veux que l'on prie aussi? Ou c'est un témoignage? On va mettre le petit chat à sa place. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Fait que, est-ce qu'il y a des témoignages de guérison? Merci Seigneur. Amen. OK, 5 pasteurs t'ont imposé les mains. Est-ce qu'il y a... oui, Josiane? Merci Seigneur. Amen, amen. Mais quel est ton état actuel? Et Monique aussi, s'il y a un besoin, si ton état actuel, c'est quoi? On va prier pour ça, on va adresser, on s'accorde ensemble. Donc, c'est un témoignage de guérison. Ah, Monique aussi. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour la guérison. Donc, Josiane, après un premier accouchement, elle a eu des problèmes de vessie et elle s'est fait imposer les mains et la guérison s'est manifestée dans son corps. Et c'était il y a 33 ans. Fait que gloire à Dieu. Merci Seigneur. Dieu est bon. Amen. Et Monique, merci Monique, ton témoignage. Gloire à Dieu. Le cancer est parti. Fait qu'on n'accepte pas ça, ces choses-là. Dieu est bon. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait partager quelque chose sur le live? Je vais attendre un petit 2 minutes. Oh, Nadia aussi, qui a reçu un nouveau pancréas par la foi. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. C'est une occasion encore de glorifier le Seigneur. Balthazar qui a été guéri d'une sinusite. Gloire à Dieu. Seigneur te donne la gloire. Donc, Josiane, elle était 11 jours sans uriner. Elle était rendue avec un sac. Fait qu'elle avait 22 ans à ce moment donné-là. Fait qu'on voit que Dieu change les situations. Gloire à Dieu. Alléluia. Une chose que je veux mentionner. Parfois, je vois des chrétiens, des croyants, qui demandent au Seigneur la guérison. Ils s'en vont chez le médecin après. Puis là, soit des fois l'intervention du médecin a provoqué la guérison. Ils reviennent et ils ne donnent même pas la gloire à Jésus d'aucune manière. Pour eux autres, c'est le médecin qui les a guéris. La chose qui arrive, Dieu utilise parfois les médecins et tout. Si vous vous engagez à prier pour une guérison, que vous allez sur le médecin après, donnez tout de même la gloire au Seigneur. Vous avez prié le Seigneur, il y a quelque chose, Dieu a une part dans cette guérison-là. Donc, engagez-vous à redonner gloire au Seigneur. Même le Seigneur a pu utiliser, il a peut-être vous diriger vers un médecin qui a pu apporter la guérison. Merci Seigneur, amen. Fait que ce qu'on va faire, on va prier. Monique a dit qu'elle a un tour de rein en ce moment. Elle a besoin de prière. Fait qu'on va demander ça dans la prière et on va terminer la rencontre. Puis il faut pas, comme ça disait, il faut pas se tanner de remercier le Seigneur. Moi, j'ai remercié encore la guérison à l'hernie Alain après tant d'années. Encore, quand ça me revient, j'ai dit merci Seigneur. Donc, on remerciera jamais le Seigneur assez pour ce qu'il a fait, les guérisons qu'il nous a obtenues. Ça vous vient à l'esprit, rendez gloire à Dieu. Ramenez-le devant le Seigneur. Cela est agréable à Dieu et ça glorifie le nom de Jésus. Fait que, on va prier pour... Amen. Oui, les médecins sont des instruments. En autant qu'on compte sur le Seigneur en premier, on demande au Seigneur et le Seigneur va nous diriger. J'ai souvent vu des personnes qui sont mortes et parce qu'ils étaient à l'hôpital, ils ont été ramenés à la vie. Mais pendant ce temps-là, ils ont une visite dans le ciel, ils nous ont ramené tout un témoignage, ils ont été guéris. Mais ils étaient branchés à l'hôpital. Fait qu'on voit que parfois les médecins sont un outil que Dieu utilise. Il faut prendre ce qui est bon autour de nous, ce que Dieu nous donne. Fait qu'on va prier on va terminer la rencontre. Merci Seigneur, alléluia, Jésus. Oh Seigneur, on élève. Seigneur, on te remercie. Ta bonté, Seigneur. Ton caractère, tu es la guérison. Merci, Père Céleste. Et Père, on élève Monique devant toi. Seigneur, les douleurs causées par ce tour de rein, nous leur commandons de sortir, de quitter son corps. Au nom de Jésus, nous ne voulons rien accepter
de ces douleurs. Jésus a payé pour le prix, pour la guérison sur les douleurs, sur les maladies. Il a porté nos douleurs à la croix. Jésus a porté les douleurs de Monique. Je commande à ces douleurs de quitter maintenant au nom de Jésus et de ne plus revenir. Gloire à ton nom. Merci Seigneur. Jésus, on te remercie Seigneur Dieu. Père Céleste, on veut te remercier cette opportunité qu'on a aujourd'hui d'entendre ce que tu as à nous dire, Seigneur Dieu. Merci pour ta grâce et que cette foi grandisse de jour en nous par le désir de vouloir t'être agréable, Seigneur. On te remercie déjà, toutes les guérisons qui ont été mentionnées ce soir, celles que tu as opérées aussi dans notre vie, Seigneur. Seigneur, on veut te redonner la gloire, cette grâce qu'on a eue de recevoir cette guérison, une grâce non méritée. Mais c'est ton cœur, c'est ton amour qui a été manifesté à travers ces guérisons, et nous voulons te remercier maintenant. Amen. Merci Seigneur. Amen. Donc, on va terminer la rencontre. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Fait que je vous souhaite une belle fin de soirée et une belle fin de semaine. Amen. Merci Seigneur.